Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de livres, ça faisait longtemps. J'en fais pas beaucoup sur ma chaîne, c'est vrai que c'est pas forcément les vidéos que je préfère regarder. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager avec vous la présentation de cette nouveauté Disney. Donc je ne me souviens pas de la date de sortie bien évidemment. Voilà, je me le suis acheté parce que j'ai une colo-copine qui m'a dit que elle avait acheté les nouveautés et j'ai été dans le magasin près de chez moi et je l'ai vu et donc du coup voilà, c'était le seul qui m'intéressait. Donc je mettrai la date de sortie, enfin quand il est sorti en fait ici, voilà, bon, c'est pas très important puisqu'il est déjà sorti, donc de toute façon on s'en fout. Il sera disponible pour vous. Je vous mettrai bien entendu le lien Amazon en barre d'infos. Voilà, donc parmi les dernières sorties Disney, voilà, j'avoue que là j'ai vraiment regardé quand même un petit peu les livres, j'ai feuilleté en magasin, et vraiment il n'y avait que celui-ci qui m'intéressait. Donc je me suis dit, tu vas pas acheter toutes les nouveautés juste parce que c'est les nouveautés, et voilà, non. Il y avait vraiment que celui-ci qui m'intéressait, donc comme c'est la quatrième fois que je le dis déjà depuis le début de cette vidéo, nous allons commencer la présentation tout de suite. Donc je l'ai déjà rangé dans un porte-vue. Donc il s'agit du grand bloc, grand classique de Hachette Heroes. Donc on va le feuilleter tout de suite. Alors, donc moi je l'ai classé comme je fais habituellement par dessin animé évidemment et également par ordre chronologique. J'ai un petit côté toqué. Donc on commence avec évidemment Blanche-Neige. Donc il y a plus ou moins un coloriage par grand classique, je dis bien plus ou moins parce que comme d'habitude, je pense que Hachette Heroes ne sait pas comment dire. Je sais pas qui décide de quel colo rentre dans le bloc, mais il y a, enfin, je trouve que c'est pas très bien équilibré. Je me souviens du Forêt féerique où on avait 7 ou 8 coloriages du même dessin animé. Et bah là, c'est un peu la même chose. Au lieu de nous mettre au moins un coloriage de chaque grand classique, on en a plusieurs du même et il y en a qui n'y sont pas. Je trouve ça très dommage, mais bon. Je ne suis pas là pour critiquer Hachette Heroes, bien évidemment, je ne fais que donner mon avis. Ensuite, nous avons Cendrillon. J'aime beaucoup ces illustrations, je les ai trouvées très originales. Vous voyez, il y a 3 coloriages de Cendrillon déjà, donc bon, c'est un grand classique, c'est vrai, mais ça aurait pu être au moins un de chaque, je veux dire, il y a assez de place pour en faire 60, quoi. Nous avons Peter Pan, j'aime bien, en fait, ils ont essayé de mettre un petit peu des vitraux dans ce bloc. Ça, j'ai trouvé ça super chouette. Pour les gens qui n'ont pas les vitraux, ils peuvent quand même en faire. Ensuite, La Belle au bois dormant, je les trouve très très beaux ces coloriages. Vraiment, j'ai eu un petit coup de cœur, on va dire. Voilà, quand j'ai feuilleté, je me suis dit, ah oui, quand même, il y a des coloriages qui m'intéressent vraiment. Celui-ci, vraiment, je l'avais jamais vu. Donc j'aime bien. Les 101 dalmatiens. Comme ça, si jamais, hein, voilà, vous savez d'où ça vient. Donc celui-ci, c'est celui de la couverture, donc Merlin. J'adore ce coloriage, il est génial. Ensuite, alors celui-ci, je n'ai pas trop compris. Vous avez donc K, du livre de la jungle, mais comment dire qu'il est juste posé là, et que ça fait un immense décor. Voilà, je pense qu'à mon avis, c'est un colo qui peut très bien se retrouver dans le Forêt féerique. D'ailleurs, je me demande s'il n'est pas déjà dedans. Mais bon, le personnage, il est un petit peu vraiment second plan, quoi. Ensuite, j'ai pas trop compris pourquoi avoir mis... donc c'est la petite souris de... Mince, j'ai un trou, évidemment. Mince alors, dans quel Disney c'est? Je l'avais noté, et puis... ah oui, les Aristochats, voilà, c'est ça. C'est la petite souris qui mange les petits biscuits, et qui voulait tremper les biscuits dans le lait des chats. Je ne sais pas pourquoi avoir mis juste... Voilà, on est sur un bloc qui s'appelle Grand Classique, et on a juste vraiment le personnage tertiaire des Aristochats. Voilà, on n'a même pas un des chats. Bon, après, les Aristochats se retrouvent dans beaucoup d'autres livres, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'ai pas trop compris.
Ensuite, on a un petit vitrail de Robin des Bois, c'est sympa. La petite sirène, très jolie aussi. Là, avec les sœurs d'Ariel. Ensuite, alors, La Belle et la Bête, il y en a quand même pas mal. Donc on a ici ces très très beaux décors, franchement, cette scène, elle est très très belle. Une petite scène d'intérieur, j'aime bien. Hop, on a Belle et la Bête. Alors ici, j'ai supposé que c'était Belle, mais je ne me souviens pas du tout de cette scène. Alors dites-moi si c'est peut-être pas Belle, et je me suis peut-être trompée, mais en tout cas, il me semble qu'elle a la même coiffure. On dirait plus ou moins la même robe. Après, dites-moi si je me suis trompée et que ça fait partie d'un Disney... Voilà, que c'est un autre personnage d'un Disney, mais bon, puis elle est rose, donc pour moi c'est Belle, mais je ne me souviens pas du tout de cette scène dans le dessin animé. Donc dites-moi si je me suis trompée, ou dites-moi à quel moment, ou si c'est peut-être dans La Belle et la Bête 2 ou 3, je sais même pas combien il y en a. Dites-moi. Voilà, on a encore La Belle et la Bête. Ici, on a un petit vitrail Aladdin, j'adore, franchement il est trop beau avec le génie, enfin c'est trop trop bien. Avec les personnages, c'est vachement sympa. Jafar. Simba. C'est le seul du Roi Lion. Pourtant, pour moi, c'est un peu... enfin, vraiment l'un des gros classiques Disney. Et il n'y a qu'un colo. Bon. Alors qu'il y en a 4 de La Belle et la Bête, mais bon, c'est pas... Voilà, chacun ses goûts. J'aime beaucoup celui-là, il est très sympa. Pocahontas, ensuite Hercule, avec Hadès, et tous les personnages, j'aime beaucoup. Celui-là, franchement, il va pas être très très long à faire, il est assez simple. Il peut être très sympa à réaliser. Petit colo rapide, à mon avis. On a Mulan, j'aime beaucoup ce coloriage, très très sympa, avec la vue sur l'extérieur. Cusco, de nouveau, un petit colo, franchement, très sympa. Lilo et Stitch. Ici, ça doit être dans le 2, à mon avis. J'ai vu que le premier, hein, Lilo et Stitch. Je suis pas ultra fan de ce dessin animé. Je suis désolée pour tous les fans de Stitch. J'aime bien, hein, je trouve Stitch très mignon, mais le Disney Lilo et Stitch m'a pas plus emballé que ça. Ensuite, nous avons la Fée Clochette, la princesse et la grenouille. Très rigolote cette scène. De nouveau la princesse et la grenouille, de nouveau la princesse et la grenouille. Alors ce que j'adore et ce qui m'a fait acheter le bloc, c'est bien évidemment tous les coloriages récents des derniers Disney. Parce que c'est vrai que les grands classiques, les grands classiques, les anciens, on les connaît et on a beaucoup de coloriages déjà. Mais les coloriages des Disney récents, moi j'en avais pas. Et comme nous tous, hein, je pense. Enfin, bon, voilà, comme ils sont récents, généralement ils sont pas encore dans les livres de coloriage. Et là j'étais trop trop contente, mais vous pouvez pas vous imaginer, parce que moi j'ai eu beaucoup de coups de cœur pour les Disney récents. J'adore les vieux Disney, hein, vraiment, comme on dit, les classiques, hein, mais franchement les nouveaux, ils sont terribles et moi j'aime énormément. Donc je suis très contente de les avoir dans un livre de coloriage. Ensuite nous avons Réponse. Alors la Réponse c'est la ribambelle de coloriage. Donc on a la tour, on a celui-ci, avec toute la chevelure. On a 2 vitraux. Voilà, 5 coloriages de Réponse. Il y avait peut-être moyen de mettre un coloriage d'autres dessins animés, quoi. Peut-être un Pinocchio, peut-être... Enfin, oui, il y a des coloriages. Un Dumbo, voilà, vraiment des grands classiques. Mais bon, c'est pas grave. On en a déjà beaucoup dans nos livres de colo. Ensuite, vice-versa. Alors celui-là, je comprends pas trop l'agencement, on va dire, du colo. Je crois qu'elle est sur une note de musique ou sur une mélodie, enfin comment dire, pas une mélodie, mais vous voyez la musique, je sais pas trop, je comprends pas. Ensuite, Rebelle. Ils sont très sympas, hein, franchement. Vaiana. Ah, ça donne tellement envie d'être à sa place, non? Pas vous? Voilà, celui-là, je pense qu'on le retrouve dans le Summertime. Ah bon. Ah, et là, on arrive vraiment au coloriage un peu plus récent. Et je suis trop excitée. J'adore. Bon, Coco, il y en avait déjà, hein, mais j'adore Coco. Il faut savoir que je ne l'avais pas encore regardé
quand j'avais fait les précédentes vidéos, ou j'en avais pas tellement parlé parce que voilà, je l'avais encore jamais vu, mais c'est chose faite, voilà, ça fait quand même quelques mois maintenant, et honnêtement, j'ai eu un immense coup de cœur pour Coco. C'est un dessin animé magnifique. Bon, on me l'avait dit hein, que c'était très très beau, et voilà. Mais vraiment, ça m'a touchée vraiment vraiment énormément. Et voilà, j'ai adoré ce dessin animé. Ah, Toy Story 4. Ça, vous connaissez mon amour pour Toy Story. Donc voilà. Dommage qu'il n'y en ait pas plus d'ailleurs. Hein. Pour moi, il aurait dû y avoir au moins un autre coloriage de Toy Story. Mais bon, ça après, voilà, c'est des goûts personnels. Ensuite, La Reine des Neiges 2. Il n'y a pas le 1. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Hein. Donc le 2. Voilà. À moins que celui-ci soit du 1. Mais il me semble que non, c'est le paysage du 2. Avec... Non, c'est le 2. Avec les feuilles qui tombent. Oui, c'est au début du dessin animé quand il chante. Pour moi, rien ne change. Enfin, il me semble que c'est à ce moment-là. Ensuite, alors là, j'ai pas compris. Ils ont mis 3 colos du dessin animé en avant. Moi, je l'ai trouvé très très chouette, franchement. J'ai bien aimé. Après, moi, j'aime beaucoup l'univers fantastique. Donc forcément, voilà, dès qu'il y a des créatures un petit peu magiques et tout, moi, je suis... voilà, je suis à fond. Donc franchement, c'était super. Mais j'ai juste pas compris le choix des colos. Alors, donc celui-là, très bien, il y a les personnages principaux, mais c'est à peine si on les voit. Ici, oui, d'accord, c'est un personnage important du dessin animé, donc soit. Enfin, voilà, c'est sympa. Par contre, celui-là, je vois vraiment pas l'intérêt. C'est des personnages que rencontrent les protagonistes à un moment donné. C'est des elfes, en fait, des elfes punk, des elfes rockers. Enfin, bon, c'est assez drôle, quoi. Mais bon, ok, ouais, c'est vraiment le colo que je ferai en dernier, quoi, dans le, dans le bloc, c'est vraiment pas... ça me donne pas envie de le colorier, en fait, je sais pas. Pourtant, j'aime bien hein, le style un peu rocker et tout, enfin, c'était ce que j'aimais quand j'étais ado, mais je sais pas, je comprends pas trop l'intérêt de ce colo. Ensuite, Soul, magnifique, franchement, il est trop trop beau, et ça va être un coloriage super rapide, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments. J'ai bien aimé Soul, franchement, c'était très très beau comme dessin animé. Raya. J'adore. J'ai bien aimé Raya, en fait. J'ai trouvé l'histoire très, très intéressante, même si un petit peu déjà vue, un peu cliché. Mais l'histoire était sympa. Par contre, j'ai trouvé que ça manquait cruellement de musique. Je m'en souviens, on en avait discuté avec ma copine Audrey Mogg. Elle trouvait aussi que ça manquait d'un petit peu de charme, le charme de Disney, quoi, les chansons, voilà, il n'y a pas de chansons dans ce Disney, c'est triste, quoi. Même dans Soul, hein, il y a... Même dans En Avant, je crois, il y a pas de chansons, on ne chante pas, pour moi, en Disney, on chante. donc ouais, c'est un peu dommage, mais bon, après, les coloriages sont magnifiques, et le dessin animé, j'ai eu un immense coup de cœur, pardon, pour le personnage de Sisu, j'ai adoré ce personnage. Ouais, vraiment adoré. Luca, franchement, ce dessin animé, il déchire. Bon, de nouveau, pas vraiment de chansons, hein, mais il y a quand même de la musique italienne. Après, voilà, c'est un Disney, je pense, qui ne touchera pas tout le monde parce que il faut avoir un lien, entre guillemets, avec l'Italie. C'est particulier parce que c'est très... à part, bon, l'histoire, je ne vais pas vous spoiler, hein, si vous n'avez pas vu, à part le côté un petit peu magique, on va dire, mais sinon, c'est vrai que c'est très... pas terre à terre, mais je sais pas comment dire ça. Ça se passe dans une ville portuaire italienne, donc c'est vrai que il faut avoir soit un lien avec l'Italie, soit avoir une passion pour ce pays, soit voilà, quelque chose qui va vous connecter au Disney, sinon je pense que vous ne serez peut-être pas autant touché qu'avec d'autres dessins animés qui vous parleront peut-être un peu plus. Après voilà, je dis ça, c'est peut-être pas du tout vrai, hein, mais moi j'ai trouvé que c'était voilà mon ressenti vis-à-vis de ce dessin animé, et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé Luca. C'était très très beau, et j'ai versé ma larme voilà à la fin, mais c'est très très beau comme dessin animé, franchement, ouais. Vraiment très très sympa. Et alors là, le coup de cœur, on va dire inattendu pour le dernier Disney en date, Encanto. Franchement, mais franchement, j'ai adoré. Alors déjà, on en parle de cette héroïne, elle est tellement badass. Franchement, des héroïnes comme ça,
Mais elle est unique en fait, voilà, dans les Disney, elle est unique. Voyez, regardez-la, hein, franchement. Bon, à part les cheveux bouclés, ça pourrait être moi, quoi. Je veux dire, des lunettes, un petit peu gauche, enfin un petit peu même beaucoup gauche. Voilà, habillée d'une façon pas forcément moderne, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, des cheveux indomptables. Enfin bon, elle est voilà, elle est un petit peu l'ovni, on va dire, de la famille. Bon, sans vous spoiler quoi que ce soit, bien évidemment. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez apprécié les dernières sorties Disney, si vous avez vu Encanto, parce que je sais qu'il y a eu des petits soucis au niveau Covid, cinéma, toutes ces petites choses-là. Et nous, je sais qu'au moment où c'est sorti, je crois que peu de temps après, les cinémas avaient fermé momentanément. Enfin bon, c'était un peu la galère, mais évidemment, comme je suis en Belgique, j'ai cette chance que nous, les Belges, on a en fait toutes les nouveautés Disney. Sur Disney+, on les a très très peu de temps après leur sortie au cinéma. On ne doit pas attendre. J'en avais discuté avec des colocopines, notamment avec Meliko, donc de la chaîne Meliko Ohana. Voilà, elle m'avait expliqué un petit peu les lois, on va dire, françaises, et moi je savais même pas que c'était à ce point-là. Et donc sur la plateforme Disney+, voilà, nous en Belgique, on a Encanto depuis le 24 décembre, je crois. Et franchement, avec mon chéri, on a mais tellement adoré. En fait, je pense que ce qui a fait que c'était un gros coup de cœur, c'est vraiment les chansons. Ça faisait depuis, je pense, La Reine des Neiges 2, si je me trompe pas, qui avait pas eu un Disney autant Disney. Voilà. De la musique, franchement, il y a tellement de chansons dans ce Disney. Après, si vous aimez pas trop voilà, les Disney où il y a trop de chansons, vous allez pas aimer. Parce que oui, ça chante beaucoup, mais c'est tellement... voilà, c'est la bonne humeur, voilà, c'est... Ah, je sais pas, même toutes les chansons, elles sont trop bien. Ma fille, elle les adore déjà, voilà, enfin, bref... Voilà, tout ça pour dire que y a des colos de Encanto dans ce bloc. Et donc là, nous avons le personnage principal qui est Mirabel. Voilà, j'adore ce colo. Je pense que je vais le faire très rapidement. Ensuite, nous avons, je ne sais plus le prénom, je vous l'écrirai ici ou pas, d'ailleurs, c'est pas très important. Hein. C'est une des sœurs de Mirabel, donc voilà. J'adore, elle est très très belle, elle est très très jolie dans le dessin animé en plus, cette jeune fille, donc j'aime beaucoup avec les fleurs. Ensuite, nous avons le cousin, je crois, de Mirabel. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi il l'avait mis deux fois. Voilà, il y a deux coloriages du même personnage. Bon, ils auraient pu mettre... moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait la deuxième sœur de Mirabel, donc il y a celle-ci, et une autre sœur qui s'appelle Louisa. Voilà, dont le pouvoir est d'avoir une force, on va dire, surhumaine. Et j'adore ce personnage, franchement, je pense que après Mirabel, c'est voilà, l'un de mes personnages préférés du dessin animé. Et dommage qu'elle ne soit pas dans les coloriages, mais bon, on peut pas tout mettre non plus. Mais bon, au lieu de mettre deux fois le cousin de Mirabel, ils auraient pu mettre Louisa. Bref, donc voilà. Ensuite, le fameux petit kit de correspondance. Et voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Vous voyez à quel point je suis un petit peu enthousiaste, surtout vis-à-vis des tout derniers coloriages. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce livre, soit parce que vous l'avez et que voilà, vous pouvez me donner votre avis, soit suite à ma présentation, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que ça ne vous intéresse pas? Est-ce que vous y réfléchissiez, etc., etc. Voilà, ça m'intéresse énormément. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. Je pense que je vous mettrai les liens de toutes les nouveautés Disney de toute façon hein, sur Amazon. Comme ça, vous pouvez aller un petit peu checker. De toute façon, je crois que Bruno Art Gallery a fait une vidéo pour la présentation de ses livres. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis voilà. Donc, j'attends vos retours en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aime bien de temps en temps faire des petites présentations. C'est pas souvent. Mais voilà. Donc moi, je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée-soirée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.